Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. L'avion va bientôt décoller. Vol 313. Décollage interdit. Interdit. Capitaine, que se passe-t-il? Ils disent qu'une personnalité importante doit retourner en Dacia. On ne sait pas encore quel vol, mais l'aéroport est totalement fermé. Juste pour attendre qu'il embarque. Quoi? Nous accueillons l'embarquement de sa seigneurie le juge. Je rentre juste chez moi, pas besoin de faire tout un plat. Seigneurie juge. Vous devez vraiment partir? Si ma disparition reste secrète 3 mois. Les marines étrangers n'oseront pas bouger. Je retourne en Dacia pour protéger la famille de mon frère aîné. Et aussi pour enquêter sur son assassinat. Je reviendrai une fois l'affaire résolue. Mais... Je dois embarquer. Partez avec les frères. Nous saluons le départ du juge. Serait-ce lui, la personnalité qui a arrêté tous les vols? Cette allure désinvolte ne lui ressemble pas. Bonjour monsieur, pourquoi n'embarquez-vous que maintenant? Dépêchez-vous de vous installer, le décollage est imminent. Monsieur, voici votre place. Laissez-moi ranger votre sac. C'est une surprise de la compagnie aérienne? Désolé monsieur, c'est un accident. La plupart des belles choses ne viennent-elles pas d'accidents? Ça ne me dérange pas. Sur un vol de retour au pays. Faire une rencontre parfaite. Monsieur, s'il vous plaît, restez convenable. Sinon, je vais appeler. Sois sage. Accroupis-toi là. À notre époque, on détourne encore des avions? Arrête de jacasser et lève-toi. Va t'accroupir dans l'allée. Beaucoup de gens m'ont déjà pointé une arme. Tu sais ce qui leur est arrivé? Va te faire voir. Quoi? T'es un homme ou un fantôme? Peu importe. Devine plutôt si cette pièce tombe sur pile ou face. La pièce d'argent saute, la vie est fragile. Face, tu meurs, pile, tu vis. Tu es le chef des mercenaires, le juge Xiao Tian. On y va. Vite, vite, attachez-moi et mes frères. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi, sinon je te descends. Maître Xiao, regardez, on s'est attaché nous-mêmes. Votre pièce. Vous avez l'esprit vif. Allez vous cacher. Après l'atterrissage, allez vous rendre. Oui, 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 dès que l'avion atterrit, on ira tout de suite. Se rendre. Tant qu'on n'est pas entre vos mains. On prendra n'importe quelle peine. Partez. Envie d'un verre? Non, non, merci. Belle dame. Si vous changez d'avis, revenez me voir. Le voyage de retour dure encore quelques heures. Si je couche avec un autre homme, le mariage arrangé par la famille ne pourra plus avoir lieu. Peut-être qu'un homme comme lui est digne de prendre ma virginité. Déjà changé d'avis? Tu ne voulais pas une rencontre parfaite? Je trouve que c'est une excellente idée.
belle dame. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Et cette femme. C'est ici pour l'entretien de garde du corps? C'est toi? Oh, une vieille connaissance. Quelques années ont passé, tu as vraiment grandi. Mais ce soutien-gorge à armature, c'est mauvais pour la santé. Je te conseille d'en changer. Toi? Tais-toi. Ce que je porte ne te regarde pas. Je vois que j'avais raison de te larguer à l'époque. Je suis déjà directrice des RH du groupe YE. Et toi, tu viens juste postuler comme garde du corps. Félicitations. Ton CV? Pas de CV? Tu n'as pas fait que ramasser des ordures à l'étranger? Bon, passons. Alors, selon la procédure, ton expérience précédente. C'est quoi? Rien de bien spécial. Juste protéger des présidents étrangers. Éliminer quelques barons de la drogue, ce genre de choses. Xiao Tian. Ne crois pas qu'être mon ex va te faire passer en priorité. Je représente maintenant le groupe YE. Si vous continuez ainsi, je vais devoir vous prier de sortir. Wu Qian a-t-elle quelqu'un de compétent? C'est donc la fiancée du second fils? Elle est vraiment belle. Attaquons-le ensemble. Meurs. Désolé, c'est l'inverse. Ah. Sans les armatures de ce soutien-gorge, la balle serait passée. Mais cesse de crier comme un porc qu'on égorge, ce n'est pas la première fois. Tu es ignoble. Et, pense à en changer un, ce n'est vraiment pas sain. Alors, mon entretien est-il validé? Qui es-tu vraiment, pour avoir une telle dextérité? Et tu viens postuler comme garde du corps. Avant de mourir, Y Feng m'a demandé de protéger sa famille. Y Feng est mon frère aîné, et toi? Tu es sa fiancée. Donc, pour être précis. Je devrais t'appeler belle-sœur. Tu crois que je devrais te croire? Et que fais-tu? Lâche-moi. Et lâche-moi. Tu dis que je suis ta belle-sœur, non? Comment peux-tu traiter ta belle-sœur ainsi? Arrête. Ah, C'est moi qui viens de te sauver, et tu me soupçonnes encore? C'est une leçon pour toi. et C'est bien le poison rare des contrées de l'Ouest. Heureusement que je l'ai découvert, sinon tu serais mort sans savoir pourquoi. Tu n'en avais même pas conscience. à l'aide. Vite, à l'aide. Arrêtez-le et emmenez-le au poste de police. Et, attendez. Je t'aidais, comment peux-tu être si ingrat? Tu es ignoble. Agissez vite. Arrêtez. Mère, lui. Je comprends, sors d'abord. Emmenez ces individus. L'Ixumei de la famille YE, je salue le juge.
Vous êtes la mère de mon frère aîné, comment pouvez-vous vous agenouiller devant moi? Que Xiao Feng ait pu gagner l'estime et l'amitié du juge est une grande chance. Au nom de la famille YE, je ne peux manquer de respect. Pouvez-vous me raconter comment Xiao Feng est mort? Frère aîné, tiens bon. Il y a un traître. Ce badge, c'est quelqu'un de Longsheng. Frère aîné, je te jure qu'ils paieront de leur sang. Ne laissera jamais passer la famille YE, le troisième frère. Aide-moi à protéger le patrimoine de la famille YE. J'ai aussi une fiancée que tu n'as pas encore épousée. Tu dois prendre mon identité pour la marier. Ainsi, ceux qui nous guettent pourront être maîtrisés. Deuxième frère, je protégerai la famille YE au péril de ma vie, mais... cette chose-là, c'est impossible. Troisième frère, sans statut. Impossible de protéger. Ton frère te supplie. Laisse ton frère partir en paix. Deuxième frère. Je te le promets. Deuxième frère. Xiao Feng a choisi cette voie. La vie et la mort dépendent du destin. Je ne suis que le juge des enfers. Appelle-moi simplement Xiao Tian. Xiao Tian. Puis-je te demander une faveur? Pourrais-tu remplacer Xiao Feng et laisser Qin YE perpétuer la lignée de ma famille YE? Ça, Maintenant que Xiao Feng n'est plus là, la famille vous me guette de près. Le fils aîné des Zhou, ou Qing, a même déclaré qu'il forcera Qin YE à l'épouser. Si ma famille YE n'a pas de descendants pour soutenir la maison, toutes les familles qui rôdent se jetteront sur nous. Le patrimoine accumulé par plusieurs générations de la famille YE ne peut pas être perdu entre mes mains. Juge, je t'en supplie. Xiao Feng l'avait effectivement mentionné avant de partir. Mais pour perpétuer la lignée. Cela dépend surtout de la volonté de la belle-sœur elle-même. Je parlerai à Qin YE. Si seulement tu acceptes. Xiao Feng. Est-ce là le dernier arrangement dont tu parlais à l'époque? Et, sœur YY. Ma mère dit qu'un garde du corps va s'installer à la maison. On dit qu'il est très beau. Et, au fait, tu n'as pas toujours voulu échapper au mariage arrangé familial? Si ce garde du corps est vraiment beau, tu pourrais coucher avec lui. Comme ça, ton mariage arrangé familial sera sûrement annulé. Et tu pourras rentrer chez toi. Toi alors. Tu ne sors que de mauvaises idées. Quoi? Tu trouves que je reste chez toi trop longtemps? Tu veux me mettre à la porte, c'est ça? Pas du tout. Tu es ma belle-sœur et ma meilleure amie. En plus, tu es très belle. Si tu restes chez moi pour toute la vie, je serai plus qu'heureuse. Et, sœur Xiaolu, tu es d'accord, non? Je suppose que oui. En fait, j'ai déjà eu un homme dans ma vie. Quoi? C'est vrai? Il est beau. Il est costaud. Ça va, comme ci comme ça. Sisi, je t'ai pas dit qu'on a des invités? Tu es encore en pyjama. Voici Monsieur Xiao. Xiao Tian, le frère de ton grand frère. Il est actuellement en charge de la sécurité de notre famille pour nous protéger. Bonjour à tous. C'est toi. Waouh. Tu es donc le nouveau garde du corps de notre famille? Tellement beau. Allez. Assieds-toi vite, assieds-toi. Mademoiselle, y a-t-il quelque chose sur mon visage? Non, rien du tout. Sisi, tante, je suis un peu fatiguée. Je vais aller me coucher d'abord. Alors je vais aussi me coucher. Sœur YY, qu'est-ce qui t'arrive? Xiaolu, va vite préparer du thé. D'accord, tout de suite. Monsieur Xiao. Ce thé a un parfum très agréable.
Content que ça plaise à Monsieur Xiao. C'est intéressant. Toute la famille Y est convoitée par tant de personnes. Tu as infiltré la famille Y mais tu ne te précipites pas pour agir. Il semblerait que derrière tout ça, tes visées sont bien grandes. Maman, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Ta belle-mère m'a demandé de venir. Maman. Pourquoi l'as-tu amené ici? C'est un homme. Oh, ça va. Allez, ça suffit. Qin Yu, c'est tout un malentendu. C'est le frère de Xiao Feng. Il est venu pour nous protéger. Qui a besoin de sa protection? Qin Yu, maman a une faveur à te demander. Maman, ce n'est pas nécessaire, dites-moi juste ce que c'est, Je ferai ce que je peux. Je veux que toi et Xiao Tian donniez un héritier à la famille YE. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Xiao Feng n'est plus là. Maintenant la famille nous fait pression de toutes parts, et il y a aussi des ennemis cachés. On ne sait pas combien de personnes convoitent la famille Y comme un morceau de choix. Tant qu'on prouve que la famille Y a un héritier, on peut stabiliser la situation. Qin YE. Maman te supplie, allez. Lui et moi. Depuis ce moment-là, nous devrions être des étrangers. Pourquoi est-ce si coïncident? Si tu veux entrer, entre. Sinon, je vais dormir. Arrête de faire semblant. D'un côté tu m'appelles belle-sœur. De l'autre tu veux que je couche avec toi. Tu dois être très fière en ce moment, n'est-ce pas? Premièrement, je n'en veux pas. Deuxièmement, non seulement les vêtements, mais même les articles de toilette ont été empoisonnés. Tout mon corps sent le poison. Que veux-tu faire? Xiao Tian, tu es fou. Ce poison, bien que discret, est facile à éliminer. Il suffit de le rincer à l'eau. Ah, Mais avec ces vêtements qui bloquent, le rinçage ne sera pas efficace. C'est toi qui les enlèves ou c'est moi? y a-t-il une différence? De toute façon, ils doivent être enlevés. Attends. Qu'est-ce que tu... Si je ne porte pas ces vêtements, tu ne me reconnais pas, c'est ça? Ou alors, ce qui s'est passé ce jour-là? Tu n'as aucun souvenir de moi? N'est-ce pas ce que tu as dit? C'était juste une magnifique rencontre fortuite pour nous deux. Nous ne sommes pas en couple. Même avant ça. Nous ne connaissions même pas nos noms. Je suis venu ici seulement pour être garde du corps, protéger la famille YE. C'est tout. Espèce de petit malin. Qu'est-ce que tu comptes faire? La dernière fois, c'était trop court, donc tu ne te souviens pas de moi. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu ne m'oublies jamais de ta vie. Aujourd'hui, tu vas être ligoté par moi. Ne bouge surtout pas. Sinon, je vais dire à Qin YE que tu as couché avec sa meilleure amie. Salut, bonjour. Infâme, petit malin. Hier soir tu as vu, j'étais obligé. C'est moi la victime, et en plus.
Tu devrais te demander qui t'a vraiment empoisonné. La famille veut la famille Y. Vous qui me veut, moi. Nous ne valons que si nous restons en vie. Tout ça, c'est des histoires que tu as inventées. Et si la famille Zhu n'était pas de mèche avec le poisonneur? Continue ton histoire. Tu convoites ta belle-sœur, tu n'as pas peur que Y Feng te rende visite en rêve? Manger du pain sec, ça ne t'étouffe pas? Avant de mourir, mon frère aîné m'a fait promettre de t'épouser. Sans grand-mère, je n'aurais jamais accepté. Belle-sœur, tu vas négocier avec les Zhu? Suzuki nous a déjà dans le collimateur. C'est trop dangereux d'y aller cette fois. Ne t'inquiète pas. Si ça tourne mal, je demanderai de l'aide à la famille. Au pire, mon père me grondera. Tout est vérifié, pas de problème. Tu crois qu'il y a une bombe dans la voiture? Quand es-tu monté? Qui t'a permis de monter? Je dois te protéger, donc je te suis. L'homme, descend. Quoi? Les freins sont cassés? Oui, on dirait. J'appuie sur la pédale, mais rien ne se passe. Oh non. On va percuter. Lâche-moi. Ne bouge pas. Les freins sont vraiment cassés. Jusqu'à ce qu'on soit en sécurité. On doit rester dans cette position. Et il faut qu'on se coordonne. Ah, Prépare-toi, je vais klaxonner. Xiao tiens, t'es énervant. Lâche-moi. Attention, une autre voiture arrive. Ah. Lâche-moi. Xiao tiens, toi. Tu déconnes? C'est moi qui viens de te sauver. Je n'ai pas besoin de ça. Je te sauve, et au lieu de me remercier, tu me cries dessus? La prochaine fois, je te frappe jusqu'à ce que tu te soumettes. Non. Qu'est-ce qu'ils font? Tu es ignoble. Cette femme. Jeune maître Zhu. Oh, Qin YE, qu'est-ce que tu as réfléchi? Tu acceptes de m'épouser? Jeune maître Zhu, ne plaisantez pas. Je suis venu aujourd'hui. Spécialement pour parler de notre collaboration précédente. Voici le contrat, jetez-y un coup d'œil. Non merci. Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je te l'ai déjà dit, ce contrat. À moins que tu ne m'épouses. Inutile d'en discuter. Impossible. Je suis la femme de la famille YE, je suis mariée. Arrête de raconter n'importe quoi. Y Feng est déjà mort. Tu n'es pas encore passé devant l'autel. Moi, c'est justement ce genre de jeune promise que j'aime. Monsieur, c'est impossible. Tes vêtements ne sont même pas bien ajustés. Tu n'es pas venu exprès pour me séduire? Arrête de faire la prude. Monsieur, vous vous méprenez, c'est... Peu importe que ce soit un malentendu ou non. C'est mon dernier avertissement. Votre famille YE est au bord du gouffre. Seul un mariage avec moi peut leur offrir une lueur d'espoir. Confiez-moi tous les biens des YE, notre famille où interviendra, pour vous sauver la vie. Avant, je pouvais te laisser du temps, mais maintenant, je suis aussi sous une énorme pression. À l'attaque. Monsieur, que faites-vous? La question ne se pose même pas. Puisque tu es là, tu ne repars pas. Aujourd'hui, nous allons consommer le mariage. Monsieur, lâchez-moi. Et... Femme ingrate. Je voulais te laisser un peu de dignité. Mais apparemment, ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, je vais m'occuper de toi ici même. Non. Oncle Zan, aidez-moi, s'il vous plaît. Mon père et vous étiez de vieux amis. Oncle Yu. À l'attaque. Tenez-la bien. Déshabillez cette femme complètement. Aujourd'hui, le jeune maître est de bonne humeur, on va s'amuser avec elle.
Mais après que j'en aurai fini, vous passerez tous. Un par un, après moi. Bien sûr. Vive le jeune maître. Nous te suivrons jusqu'à la mort. Toi, mon gars, ne t'inquiète pas. Dès que j'aurai fini, tu seras le premier. Non. Lâchez-moi. Mademoiselle Lin, la célèbre jeune épouse de la famille YE. Tu es à mourir de beauté. Ne t'inquiète pas, les frères iront doucement. Ne me touchez pas. Ne me touche pas, lâche-moi. Devant notre jeune maître, tu n'as pas le choix. Si vous ne voulez pas mourir, agenouillez-vous maintenant. Désolé. Seul moi ai le droit d'embêter ma belle-sœur. Xiao Tian, arrête de plaisanter, on a de gros ennuis. Déjà partir. Partir? Où ça? Attrapez-les. Bien Linkin YE, tu trouves n'importe quel homme. Et tu oses me défier comme ça? Zukin est dangereux, laisse-moi m'en occuper. Tais-toi. Zukin, c'est toi qui as rompu l'accord aujourd'hui. Et en plus tu as essayé de m'humilier en public. Ce qui a mené à cette situation. Laisse-nous partir maintenant. D'accord, voilà ce que je propose. Fais-moi un striptease maintenant. Et je pourrais éventuellement vous laisser partir. Jeune maître Zhu, ta blague n'est pas du tout drôle. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Agenouille-toi et présente tes excuses. Et qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, agenouille-toi et présente tes excuses. Ah, Linkin YE. Le type que tu as trouvé est pas mal. Il ose demander à ce jeune maître de s'agenouiller et de s'excuser. Tu n'as pas mangé? Ça t'a rendu stupide? Tu as l'air content. Et si on jouait à un petit jeu? Ça te dit? On parie si c'est pile ou face. Si c'est pile, je te donne une chance de t'excuser. Mais si c'est face, On parie encore sur pile ou face? Je parie. Xiao Tian. oh, c'est face. Impressionnant. Chef. Mon chéri, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de me descendre. Vous êtes aveugle? Vous m'avez mis un doigt dans l'œil. Et vous m'en avez mis dans la bouche aussi. Et vite, attrape-moi. Aïe. Quelle honte. C'est bien fait pour toi. Mon chéri. Tu sais faire du kung-fu? Un expert? D'accord, moi aussi j'en ai. Allô, appelez-moi Maître Guan tout de suite. Mon chéri, tu sais qui j'appelle? Le maître des arts martiaux contemporains, descendant de la famille Guan. Tu vas mourir. Xiao Tian, profite que le maître des arts martiaux n'est pas encore arrivé. Pars vite, je vais le retenir. Vous pensez pouvoir vous enfuir? À l'attaque. Bon, allez, dispersez-vous. C'est pas facile d'être en vie. Insolent.
Maître Guan, vous voilà. C'est donc l'héritier des Guan? Pas étonnant que vous soyez le maître martial de notre époque. Cette lame doit bien peser 50 kilos, non? Ne dis pas n'importe quoi si tu ne sais pas. C'est un héritage familial des Guan. La hallebarde du dragon vert pèse 444 kilos. Auparavant, j'avais une dette envers la famille. Aujourd'hui, je vais régler son compte pour toi. Ça m'acquittera de cette dette. Alors, gamin, tu viens te rendre toi-même, ou c'est moi qui m'en charge? Xiao Tian, filons vite. Courir, c'est fatigant. Reposons-nous ici plutôt. Tu as du cran, le gamin. Tu sais, en un mois, j'ai défait à moi seul 3 montagnes, 6 écoles et 12 sectes, sans une seule défaite. Pas mal. Tu pourrais servir. Dans ma cuisine. Mon petit chéri, aujourd'hui, c'est ta fin. Mon petit chéri. Je vois la fureur sur le visage du maître martial. C'est comme si je voyais déjà ta chair hachée menue. Maître Guan, s'il vous plaît, sortez votre lame. Ce gamin est trop insolent. Fendez-le d'un coup. Dommage que ma hallebarde du dragon vert doive aujourd'hui trancher la tête d'un insignifiant rat comme toi. Vous en dites des bêtises. Je me resserre un verre. Je te laisse ton coup. Saisis ta chance. Insolent. Osez m'ignorer. Lame de lune froide comme givre, éclat de foudre aux 1000 forces. Xiao Tian. C'est impossible. Ah. C'est impossible. Le saint martial des Guan, c'est tout? Ah ah. Oh là là. Je croyais que tu étais plus impressionnant. Je ne pensais pas que tu allais endormir notre maître Guan. Maître Guan, s'il vous plaît, sortez à nouveau votre lame. Éliminez-le. Retournez dire au Guan de choisir un nouveau saint martial. Ce gamin, il a vraiment du culot. Il se vante. Maître Guan, s'il vous plaît, sortez à nouveau votre lame. Le maître martial. Le maître martial est mort. Quoi? Il a tué le maître martial, avec une seule goutte de vin rouge. Une puissance si terrifiante. Aujourd'hui, le jeune maître Wu va sûrement tomber pour de bon. Tu comptes t'excuser quand? PFF. Des excuses. Je reconnais que je t'ai sous-estimé. Mais peu importe ta maîtrise martiale, tu n'es qu'un être de chair et de sang. Face à la vérité, tu es vulnérable. Maître Long, sortez. Jeune, il suffisait de m'appeler plus tôt. Pourquoi attendre? Je vois que tu as frappé un maître martial. Tu as du potentiel. Mais les temps ont changé. Pour s'imposer aujourd'hui, on compte sur ça. Gatling. Reste tranquille. Tu es sûr de vouloir utiliser ce petit jouet contre moi? Petit jouet? Tu crois que ce petit truc va te perforer de part en part? Maître Long. Éliminez-le. L'obstacle à l'acquisition de la famille Y disparaîtra, et ensuite, on partagera les actifs de la famille Y. AAA. Gamin, si tu n'avais pas offensé le jeune avec tes compétences, tu aurais pu être mon bras droit, je t'aurais peut-être même promu. Mais puisque tu as offensé le jeune, ou désolé.
ma main. Que attendez-vous? Tuez-le. Maître Long? Qu'avez-vous fait à Maître Long? Rien à voir avec moi, c'est eux. Non, non, c'est inexplicable. Maître Long nous réglera notre compte tôt ou tard. Fuyons. Il se fait tard. Je finis bientôt, tu as encore quelqu'un à appeler. Dépêche-toi. Je n'ai besoin de personne. Je reconnais, tu es vraiment fort. Insensible aux balles. Mais... tu n'as pas peur des bombes? Tu te crois si fort? Maintenant, à genoux, nettoie mes chaussures. Sinon, je le fais exploser tout de suite. Et je vous envoie au paradis. Que fais-tu? Recule. Recule, je te dis. Tu crois que... je vais le faire exploser maintenant? Ah. Grenade, nettoyer les chaussures. Au paradis. Tu comprends le jeu? Maître Xiao, je sais que j'ai tort, épargnez-moi, je vous en prie. Tu veux vivre? Dans notre milieu, il y a une règle. Chaque vie a un prix, fais une offre. Alors, Maître Xiao, concernant le contrat que j'avais avec la famille YE, je suis prête à le signer, maintenant. Ah, je comprends. Ce projet. La famille ou ne fera pas un sou de profit. On le donne à la famille YE. Ça suffit pour t'acheter la vie. Mais tout à l'heure, j'ai pris ta grenade, et ça t'a encore sauvé la vie. Ah, d'accord. Je suis prêt à ajouter 5 millions d'investissements. 10 millions. Je veux la moitié des actifs de la famille Zhou. Non, Maître Xiao, si mon père l'apprend, il va me tuer. Dis-moi. Le code de sécurité de la banque suisse de votre famille. Maître Xiao, ce n'est pas que je ne veux pas vous le dire. Même si je vous le disais, il faudrait que mon père et moi, on l'entre ensemble. Et non. Changez de condition, s'il vous plaît. Le code. 5, 3, 2, 7. Non, Maître Xiao, il faudrait quand même mon père. Pour l'entrer avec moi. La moitié du code de sécurité de la banque suisse, 5, 3, 2, 7. Merci pour l'investissement de 1,5 milliard, jeune maître Zhou. Non, Maître Xiao. Arrêtez de plaisanter, c'est une banque suisse. Virement de 1,5 milliard effectué. Impossible. Comment est-ce possible? Même le meilleur hacker du monde ne pourrait pas retirer autant de fonds et transférer des actifs avec seulement la moitié du code. Marché conclu, transaction terminée. Maître Xiao, je vous en supplie, rendez-moi l'argent. Sinon mon père va vraiment me tuer. Allons-y, belle-sœur. Rentrons à la maison. MMH. Je suis foutu. Papa, chérie, où as-tu mis l'argent? Si tu ne rentres pas tout de suite, je vais te démembrer aujourd'hui. Belle-sœur, je suis crevé. Viens vite me masser les épaules. La technique est bonne, mais la force laisse à désirer. C'est déjà bien que je te masse, arrête de râler. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait mal à tout à l'heure. Alors enlève ta veste, que je vois. Belle-sœur, depuis quand tu t'inquiètes autant pour moi? C'est parce que tu m'as aidé tout à l'heure, alors... Je voulais te remercier. Remercier, ce n'est pas qu'une question de mots. Alors, qu'est-ce que tu veux? Belle-sœur, grand frère Xiao, qu'est-ce que vous faites? Ah, eux? J'avais de la poussière dans l'œil. Je lui ai demandé de me souffler dessus. C'est ça, non? Belle-sœur, tu ne viens pas de dire que tu voulais faire quelque chose avec moi. De l'amour?
Ah, ça, j'ai encore des choses à faire au bureau, je dois y aller. Maman presse belle-sœur et frère Xiao d'avoir un héritier, mais frère Xiao a tellement d'atouts que beaucoup de femmes doivent l'aimer. Je dois tester sa sincérité pour belle-sœur. Papa, tout est à cause de ce Xiao Tian. Mes plans ont été ruinés par lui. L'argent de notre famille a aussi été pris par lui. Petit chéri, après avoir appris cela, Sedan n'ont plus de patience envers nous. Alors, que fait-on maintenant? Heureusement, nous avons une dernière chance. Notre infiltré chez les YE a découvert le fournisseur de Y Group. L'autre partie a accepté de coopérer avec nous pour couper l'approvisionnement en matériaux de Linkinju. Quand Linkinju arrêtera sa production, ce sera le moment où le groupe YE sera à nous. Génial. Et papa et moi, je fais quoi? Faire disparaître Linkinju est la solution la plus sûre. Cette fois, je te confie toute la sécurité de la maison. Il faut éliminer Linkinju et Xiao Tian. Ne t'inquiète pas, papa, cette fois, je ne raterai pas. Tiens, goûte ce que j'ai fait, des rognons de mouton sautés. Frère Xiao doit nous protéger. Il a besoin de manger bien pour se requinquer. D'accord, ce soir, je vais bien te protéger. Frère Xiao, ça aussi, c'est bon pour toi. Moi, je pense que frère Xiao nous protège tous les jours, c'est trop dur. Bon, j'ai fini de manger, je vais prendre une douche. Moi aussi, j'ai fini. Je ne vais pas prendre de douche, je vais dans ma chambre. Me reposer un peu. Ah, moi aussi. Kinju, et cette affaire, ça avance? Pas encore. Ah. Il faut se dépêcher alors. Je trouve que la petite YY a un comportement un peu bizarre. Un peu bizarre? C'est bien plus que ça. Et il est parti prendre sa douche, c'est le moment idéal. Kinju, si tu y allais? D'accord, je vais ranger la vaisselle et j'y vais. Non. Laisse-moi faire. L'affaire des enfants, c'est important, dépêche-toi. Vite. Quoi? Tu n'es déjà plus patient? Tant de rognons de mouton, ce n'est pas pour rien. Je vais bien en profiter. D'accord. Je vais te satisfaire. Quelqu'un arrive. Sisi, je n'ai pas fini de me laver, que fais-tu ici? Sisi. Frère Xiao, je viens te frotter le dos. Frère Xiao, que fais-tu? Moi? Que fais-tu, toi, à pénétrer dans la salle de bain d'un homme au milieu de la nuit? Et à lui proposer de lui frotter le dos? C'est moi qui devrais te demander ce que tu fais. Frère Xiao, Quelqu'un arrive. Sœur YY, comment? D'accord. Je me demandais pourquoi tu n'étais jamais dans la chambre au milieu de la nuit. Et toi? Tu ne vas pas me dire que tu étais vraiment là pour lui frotter le dos?
Je ne savais pas que tu n'avais pas fini de te laver. Belle-sœur, tu l'as fait exprès. Pourquoi faire semblant d'être maladroite? Je pensais vraiment que tu avais fini. Mais il y a 4 salles de bain dans la maison. Pourquoi as-tu choisi précisément la mienne? Ah, il n'y a plus d'eau dans ma chambre. Vraiment? MHM. Les toxines ont déjà pénétré la peau. On dirait que tu as vraiment besoin de mon aide. Que vas-tu faire? Toi? C'est un élixir que j'ai préparé pour toi. Il embellit et rajeunit. Il élimine les toxines et débloque les méridiens. Il peut neutraliser le poison étrange d'Occident en toi. Ne me touche pas. Lâche-moi. Ne me touche pas. Non, arrête. Xiao Tian, arrête. Non, Xiao Tian. Tu n'es qu'un rustre. À l'heure de ta mort, tu ne penses qu'à t'amuser. Rien d'anormal pour l'instant. Le plan d'élimination peut être exécuté normalement demain. Juge. La famille vous est alliée avec YESHI pour développer une nouvelle énergie. Le fournisseur de carburant va couper l'approvisionnement en matières premières. Ainsi, YESHI devra payer une énorme pénalité. Et la famille ou pourra l'absorber. Mais il se donne tant de mal. C'est peut-être pour obtenir quelque chose au sein du groupe YESHI. La famille Zhou est si impitoyable. Cet objet est peut-être lié à la mort du deuxième frère. Cette femme va en mourir de soucis. De plus, la famille ou semble avoir l'intention de s'en prendre à vous et à Mademoiselle Lin. D'accord, j'ai compris. Il y a une urgence à l'entreprise, je dois y aller. Je t'accompagne. Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que je compte faire? Je suis ton garde du corps. Mon devoir est de protéger ta sécurité. Cet homme qui se cache derrière le statut de garde du corps. La proie a quitté la planque. Lâche-moi. Belle-sœur. Si tu n'as pas été satisfaite hier, on peut maintenant continuer. Pas besoin de me regarder en cachette. Qui te regarde en cachette? Tu te fais des illusions. On en était arrivé là hier soir. Et tu as quand même pu te retenir. Tu as l'envie mais pas le courage. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On est sur la grande route. À quoi tu penses? Que comptent faire Wupin et les autres? Nous tuer. Comment ose-t-il agir aussi ouvertement? Tiens-toi bien.
Regardez devant. Juste devant, c'est Xiao Tian et son groupe. Et si on descendait parler avec eux? Tu prends ça pour un jeu d'enfant? C'est fini pour eux. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. C'est une bombe liquide, il faut la réchauffer avant de l'utiliser. Quoi? Une bombe? Ne t'inquiète pas, elle n'explose pas si elle ne tombe pas par terre. C'est du gâteau. J'ai été 3e du championnat de rallye. Tiens-toi bien. Les gars. Poussez-le vers la route, Jiangxia. C'est une impasse. Il ne pourra pas s'échapper. La route Jiangxia? Il s'était préparé. Ah! Regardez devant. On va rentrer dedans. Ah ah ah. Le ciel est avec nous. Cette fois, on non seulement pourra attraper Xiao Tian, mais aussi cette femme. C'est un super coup. On va rentrer dedans. Ferme les yeux. Pourquoi on ne s'arrête pas? Pourquoi on accélère? Est-ce qu'ils veulent se suicider? Ah. Putain. Et, jeune maître, du calme. Petit chéri Xiao Tian, tu vas voir. Tu ne pourras pas t'échapper. Monte. Tu ne peux pas conduire plus lentement? Tu veux me rendre malade? Si tu veux tomber entre les mains de Zhuking. Être fouetté jour et nuit, je peux aussi ralentir. Attends. Hélas. Le thé est effectivement meilleur chaud. Tu n'as pas dit que c'était une bombe liquide. Désolé. Je l'ai pris à l'envers. L'homme était honté. Groupe YE. Deuxième frère, à deuxième frère. Que as-tu laissé ici exactement? Tian Qian, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu viens ce soir. Yuda fait, je te l'ai dit plusieurs fois. Ne m'appelle pas Qian Qian. Il n'y a rien entre nous. Il n'y aura jamais rien, je ne t'aime pas. Comment ça rien? Tu es responsable du personnel. Tu gères des gens. Moi je suis chef de la sécurité. Je gère aussi des gens. On est parfait ensemble. Bonjour, Président Lin. La réunion est prête. Oui. Le fournisseur de matières premières, Monsieur Li, assistera personnellement à la réunion. Bien, je vais en réunion. Trouve-lui un endroit où rester. Et, arrêtez. Personne non autorisée n'entre dans le groupe YE. Je suis le garde du corps personnel de votre PDG YE. Avec nous 4 frères Longwu, la sécurité de Monsieur Lin. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez partir. Et c'est mon amant. Je peux partir maintenant. Bon, trouve-toi un endroit où rester. Je trouve cet endroit bien. Comment es-tu entré?
Sors vite. Je dois protéger Linkin YE. C'est le plus proche de la salle de réunion, tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Lâche-moi d'abord. Un café. Il vient de dire que j'étais sa maîtresse, et maintenant il me frappe? J'ai pas de dignité, moi. Deuxième frère. T'as intérêt à pas te cacher si bien. Pourquoi il est si autoritaire maintenant? Grand frère, j'ai vu de mes yeux ce type avec ta femme. Rentrer ensemble dans le bureau. Oser toucher à ma femme, ce gamin. Moi, Liu Dafei, je vais t'apprendre à vivre aujourd'hui. On y va. On a fouillé tout l'immeuble, comment ça se fait qu'il n'y ait aucune piste? Tiens, ton café. Il y a du sucre. Change-le. Xiao Tian, tu exagères. Je suis très en colère là. Ne t'attire pas des ennuis. Qian, tu viens de... Qu'est-ce que vous faites? C'était pas assez clair tout à l'heure. Lâche-la tout de suite. Qui t'a permis de toucher à ma femme? Sa femme? Xiao Tian, ne te méprends pas. Il me court juste après, c'est tout. Chien de garde. Je suis pas un chien de garde, moi. Je suis le prétendant de Qian. Et toi, t'es qui? Je viens de le dire, non? Elle est ma maîtresse. Qian, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ton goût est tombé si bas. Qian, si tu acceptes de rompre avec lui, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Liu Dafei, je ne suis pas ta copine. Et je ne t'ai rien promis. Tu n'as pas le droit de m'exiger quoi que ce soit. Même si j'étais sa maîtresse, ça ne te regarde absolument pas. J'ai compris. C'est sûrement ce type qui te menace. Les gars, à l'attaque. Je ne veux pas vraiment m'énerver pour l'instant. Dégagez, vite. Je ne l'accepte pas. Même si tu me tues. Tu es quand même un menaceur. Qian est avec toi à cause de ça, minable. T'es vraiment un chien de garde, toi. Regarde comme il est obsédé. On ne lui donne pas une chance? Liu Dafei, il ne me menace pas. J'aime les hommes comme lui. Je préfère être sa maîtresse. Quant à toi, oublie ça. Non. C'est bon. Je vais devoir m'en occuper moi-même. Ah, toi? Ici? À quoi tu penses? Je parlais d'aller trouver cette femme, Linkin. On a rompu, arrête de m'embêter. C'est fini. Xiao Tian. Qui? Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Laisse tomber tes fournisseurs. Le prométhium, c'est ça? Je vais régler ça pour toi. Comment tu le sais? Pas besoin que tu le saches. Moi, je veux savoir qui c'est. Ce matériau pour énergie nouvelle, et pourquoi vous en avez besoin? Le prométhium, c'est un élément très contrôlé partout. Les eaux convoitent les YE, c'est à cause de ça, non?
Je ne sais pas. Cette formule, c'est belle maman qui me l'a donnée. La vieille dame. HMPH. Intéressant. Ah, je n'ai pas le temps de discuter. En ce moment, Monsieur Lee est à un salon professionnel, je dois vite aller le voir. Si on n'a pas de produit, tout le groupe Y est fichu. Cette femme. Faites livrer une tonne de prométhium à Longsheng, par tous les moyens. Je veux le voir aujourd'hui même. À vos ordres, juge. Monsieur Lee, quand on aura mis la main sur le groupe YE, tu auras ta part. Soyez tranquille, monsieur Wu. Dans tout Longsheng, toute la province du Jiangnan, seul moi peux obtenir cette matière première. Tant que je ne la sors pas, le groupe YE tout entier sera dans votre poche. Ah. Une fois qu'on aura le groupe YE, on verra comment Xiao Tian va survivre. L'Inquinju. HMPH. Comment elle ose encore faire la fière devant moi? Monsieur Lee. Ils sont là. Ah, Madame Lin. Vous voilà. Monsieur Lee, ce lot de marchandises, c'est une question de vie ou de mort pour YE. Vous ne pouvez pas bloquer la matière première indéfiniment. Donnez-moi un prix, quel qu'il soit, je peux le payer. Si ce n'était pas une question de vie ou de mort pour YE, Monsieur Lee ne bloquerait pas, n'est-ce pas? Zuking. Monsieur Lee. Vous? Monsieur Lee, vraiment, pas un seul. Y a-t-il encore un espoir de négocier? Oh, je suis aussi dans une position très difficile, Monsieur Wu et son équipe. Mais ils sont vraiment très sincères. Ils me l'ont promis. Qu'à la fin, ils me donneront la moitié des actions du groupe YE. Monsieur Lee, pour l'instant, le groupe Y est encore entre mes mains. Ce ne sont que des chèques en blanc. Mais si vous acceptez, Monsieur Lee, ça deviendra réalité, n'est-ce pas? Oui. Ah. Tu sais bien combien s'élève la clause pénale, non? Elle est suffisante pour valoir l'ensemble de ton groupe YE. Donc, votre coopération avec moi avant. C'était juste pour préparer ce jour? HMPH. Sinon quoi? Ah, il est soi-disant très capable, non? Dis-moi maintenant, à quoi ça sert encore d'être capable? Madame Lin. Ce n'est pas impossible que je vous donne des matières premières. Mais il faut que tu acceptes mes deux petites conditions. Monsieur Lee, parlez. La première, c'est vous, Madame Lin. Tu dois faire comme Monsieur Wu, comme ce qu'on m'avait promis. Céder la moitié des actions à moi. Et la deuxième, je veux faire comme le jeune Wu. Je veux goûter à la beauté glacée que tu es. Ah. Aïe, ma main. Elle est cassée. Un pied de cochon comme celui-là, il faut juste le couper. Au fait, mon thé a refroidi, va me le réchauffer. Ah. Je vais directement m'occuper de toi. Au fait, tu as dit avant que tu peux obtenir des matières premières. C'est vrai ou faux? L'Inkin YE, c'est une guerre commerciale ici. Ça dépend du background et des relations. Cet élément prométhium vient de zones de production de terres rares. Tu le sais? Il n'y a que 3 zones de production dans le monde entier. Même Monsieur Lee ne peut obtenir que quelques grammes à chaque fois. C'est un brutto, quel droit a-t-il d'en obtenir? Combien peut-il en obtenir? 100 grammes. Combien en as-tu besoin? 150 grammes. Ça devrait suffire à peu près. Tu peux vraiment l'obtenir? Ça devrait suffire pour tes besoins. Madame Lin, ne l'écoute pas, je vais te dire la vérité. Ces 3 grandes zones de production sont toutes sous le contrôle du juge. Tu sais qui c'est le juge, non? Même des grandes puissances comme les États-Unis, la France et l'Angleterre. Tout le monde doit marcher sur des œufs devant lui. Je touche 100 grammes chaque mois. Tout ça parce que mon beau-frère est le bras droit du juge. Si tu me casses la main, tu n'auras pas un gramme. Alors un cuisinier compte comme un bras droit? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu sais? Belle-sœur, on joue à un jeu? Je vais claquer des doigts 3 fois. Si la marchandise arrive, tu viens dans ma chambre ce soir. C'est pas le moment de penser à ça. On joue ou pas?
D'accord. On n'a pas de temps à perdre avec vous. Un claquement de doigts et la marchandise arrive. Tu te prends pour le juge? Une parole qui décide du destin des hommes. Aujourd'hui, non seulement les Y doivent rester, mais vous aussi, vous restez. 2. Appelez tout le monde. Je veux. 3. Qu'est-ce qui se passe? L'alerte aérienne maximale. Est-ce qu'un pays ennemi nous attaque? Sur ordre du juge, livraison d'une tonne d'éléments jus. Impossible. C'est faux. Tout ça, c'est du bidon. Veuillez vérifier, monseigneur. Une tonne. Ouvrez, pour que belle-sœur puisse vérifier. Ah. C'est vraiment ça. Xiao Tian, comment t'as fait? Et, arrêtez de pousser. Mon verre va exploser. Mais ça se vend au gramme, non? Paraît que l'année dernière, l'armée américaine a négocié 3 ans pour 1 kilo. Celui-là a dit sur ordre du juge. Quel juge? Jamais entendu parler. Bon. Bien joué, Xiao Tian. Bien joué, le garde du corps. Monseigneur, la marchandise est livrée. Au revoir. Comment vous êtes entré? Nous avons obtenu l'autorisation du contrôle aérien chinois. Et nous avons été parachutés par bombardier. Parfait, j'ai une nouvelle mission pour toi. Viens. Oui. Va. Allons-y. Gamin. Je ne sais pas par quel moyen. Tu as conclu un marché avec le juge. Maintenant que c'est fini, parlons de nous. Puisque le monde des affaires ne peut rien contre toi, il ne reste qu'à te tuer. Quelqu'un. Chut. Ces dernières années, la famille Zhou a détourné pas mal d'argent sale, hein? Petit mignon, qu'as-tu fait? La police financière américaine vient de saisir nos comptes en Suisse. Tous nos actifs, la famille où est maintenant? Complètement ruinée. C'est fini. Heureusement, je n'ai pas l'habitude d'épargner à l'étranger. J'ai juste une fille qui étudie en Angleterre. Maudit. Qui as-tu provoqué? Notre fille a été expulsée. Et en plus, sa nationalité britannique a été révoquée. Elle ne peut plus rentrer, et on nous réclame une amende de plusieurs milliards. Pour la libérer. Mignon, qu'as-tu fait à ma fille? Hein? La grande chia n'autorise pas la double nationalité, tu ne le savais pas? Ton beau-frère n'est-il pas un proche du juge? 10 milliards. Ce n'est pas beaucoup. Alors? Ça suffit maintenant? Suffit, suffit. La famille Y en aura pour toujours, jusqu'à la mort. Oh. À propos, n'oublie pas de payer la rançon rapidement, ces types ne sont pas raisonnables. Si on tarde, ils vont vraiment la tuer. Je ne veux pas que quelqu'un touche à ça. Je vais faire venir quelqu'un pour le récupérer. Toi. Ah. Père, que fait-on maintenant? Tuons-le. Rassemblez tout le monde. Je contacte immédiatement les supérieurs, ils organisent une infiltration. Quand celui de la famille Y agira aussi, il faut absolument les éliminer. Entendu. Rassemblez tout le monde. Suivez-moi, tous. Xiao Tian, il a un pistolet. Ah. Petit mignon, pas une balle touchée. Continuez à tirer. Tirez. Viens avec moi.
Ils ne peuvent plus s'échapper. À l'attaque. Qu'est-ce qu'on fait ici? On ne pourra bientôt plus s'enfuir. Profitons qu'ils ne sont pas encore montés, fuyons vite. Fuyons. Trop tard. Cours. Pourquoi tu ne cours plus? Je viens avec vous. Lâche-le. Toi, je te veux. Lui aussi, je le veux. Je veux qu'il souffre plus que la mort. Tu es si sûr de pouvoir m'attraper? Arrête de faire semblant avec moi. Vous, allez-y. Ah. Saute. Pourquoi tu ne sautes plus? Tu n'es pas si fort? Pourquoi n'oses-tu pas reculer? Une fois que tu seras mort, nous aurons l'objet que ceux d'en haut veulent, et alors? Il n'y aura plus aucun obstacle. Ceux d'en haut? Quel objet? Tu veux savoir? Va le demander au roi des enfers. D'accord, je te demanderai la prochaine fois que j'aurai du temps. Aujourd'hui, ma belle-sœur est là, ce n'est pas pratique. Salut. HMPH. Ah, ah. Enfin. Et. Comment est-ce possible? Xiao Tian. Mets tes vêtements. Tourne-toi. Il s'est encore échappé, patron. N'oublie pas, l'homme envoyé par celui d'en haut est toujours là. HMPH. C'est vrai. Dès que celui d'en haut interviendra, Xiao Tian, tu n'auras nulle part où te cacher. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas encore habillée. Si tu attends un peu plus, ils vont arriver. Allons voir au domaine thermal, Sisi y est aussi. Je crains que la famille vous ne s'en prenne aussi à elle. MMH. Allô, papa? Celui d'en haut est déjà arrivé à Longsheng. Reviens vite. Laisse le reste à celui qui est infiltré dans la famille YE. D'accord. Je rentre tout de suite. Retraite. Belle-sœur, frère Xiao, qu'est-ce que vous faites ici? Sisi? Tu n'as pas rencontré la famille Zhu? Ah, non. Je suis seule ici. Ah, au fait, belle-sœur. Vous voulez venir vous baigner un peu? C'est très agréable. Je viens chaque semaine. Chut, parle moins fort. Si un certain homme entend ça, ce ne sera pas bon. Justement, après une longue journée, reposons-nous bien. Xiao Tian, monte. Sisi est encore en bas. Ça ne me dérange pas. Ça te dérange? Ça ne me dérange pas non plus. Belle-sœur, tu veux pas venir te tremper un peu? C'est vraiment agréable.
Frère Xiao a vraiment un beau physique. La dernière fois, j'ai pas eu le temps de bien regarder. Regarde si tu veux. Pourquoi tu fais ça en douce? Moi, j'ai rien fait. La dernière fois quand je prenais ma douche, tu voulais me frotter le dos. T'as pas dit ce que tu voulais faire. Juste te frotter le dos. Alors moi aussi, je vais te frotter. Pour te rendre l'appareil. Frère Xiao, c'est pas comme ça qu'on frotte le dos, arrête. À plat ventre, les fesses en l'air. Ah. Frère Xiao, belle-sœur est encore là. Ta gueule, si tu veux pas mourir, dépêche-toi. Frère Xiao, comme ça va? Qu'est-ce que vous faites? Xiao, tiens, t'es mignon. Ce genre de rétroviseur, la luminosité et la largeur. C'est pas un fusil de sniper, c'est un RPG. Vite, allonge-toi aussi. Impossible. Xiao, tiens, beau gosse. Je vais le dire à maman, tu veux les deux en même temps. Femme adorable. Ah. MMMH. Ah. Putain. Umph. Maintenant, on va voir si tu crèves. Ah, MMMH. Ah, oh. Ah, MMMH. Ah. C'est pas logique. Ah. Bon, ils sont partis. Tu pouvais pas y aller plus doucement? Il faut assez de force pour que la fréquence des vibrations fasse exploser la piscine. Ça va, belle-sœur, frère Xiao voulait juste nous protéger. Lui en veut pas. Moi je trouve qu'il l'a fait exprès. Si tu le dis. Toi? C'est la famille Izu qui nous suit? Ça ne devrait pas être la famille Zhu, il ne devrait pas être si rapide. Mais je sais qui c'est. Allons-y. C'est de ta faute. À cause de toi, j'ai mal en marchant maintenant. Alors je te porte à l'intérieur. D'accord. Ah non, il ne faut pas qu'il en profite. Tu me le rappelles. Ah, Xiao tiens, lâche-moi. Xiao tiens, lâche-moi. Pose-moi. Ah. Tu ne pourrais pas y aller doucement? C'est pas toi qui voulais absolument descendre? PFF. Xiao Lu. Bizarre, à cette heure-ci, Xiao Lu. Ne devrait-elle pas être en train de faire le ménage à la maison? Où est-elle? J'arrive. Mademoiselle, je vous en prie. En quoi puis-je vous aider? Va nous chercher 2 flacons. D'huile de millepertuis. Oh, d'accord. Burke. Vieux coureur de jupons. Ah, ça fait mal. Monsieur Xiao. Qu'est-ce que vous? Vous avez aussi besoin d'huile de millepertuis, non? Est-ce que vous voulez que je vous en applique? Monsieur Xiao, moi, je me suis pas blessé. Pourquoi en aurais-je besoin? Alors? Qu'est-ce que c'est? Monsieur Xiao, que faites-vous? Tu vois, je te disais que tu en avais besoin. Merci de votre sollicitude, Monsieur Xiao. Je suis juste tombé avant-hier.
Ça ira vite, ce n'est rien. Oh, je vois. Mais j'ai la main légère. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'aide? Non, merci, monsieur Xiao. D'accord, dommage alors. Monsieur Xiao. Que faites-vous ici? C'est plutôt moi qui devrais te poser cette question. Tu n'étais pas censé leur apporter l'huile de millepertuis? Comment se fait-il que tu sois ici? Ah oui, c'est vrai. Zut, j'ai oublié, j'y vais tout de suite. Arrête de jouer la comédie, on n'est que tous les deux. Monsieur Xiao, quelle comédie? Je ne comprends pas. Pourquoi te presses-tu? Tu es vraiment un petit chat sauvage difficile à dompter. Tu cherches la mort. Mignon. Je vais te tuer. Maintenant, on peut discuter tranquillement. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Qui est le cerveau derrière tout ça? Je pense qu'avec tes capacités, la famille Zhou n'aurait pas pu te contrôler. Toujours pas de nouvelles? Monsieur Chou, non. Tue-moi, je ne te dirai pas un mot. Pas mal, tu as du cran. Dis-moi, si je leur disais que tu as fait défection et que tu es avec moi, tu penses que ça se passerait comment? On dirait que tu as très peur de leur méthode. Alors, c'est ce qu'on va faire. Non, Alors parle. j'ai été forcée. Ils menacent mes parents. S'ils savaient que j'ai fait défection, ils tueraient mes parents. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Désolé, votre vie ou votre mort ne me concerne pas. Mais tant que tu ne dis rien, qui saura que tu as fait défection? Ils cherchent un plan. Ce plan? Seule la vieille dame de la famille Y le connaît. Donc notre plan initial était d'éliminer toute la famille Y, sauf la vieille dame. Ah, la famille vous travaille aussi pour cette personne. Ils suivent une autre stratégie. Absorber la famille Y et obtenir le plan. Qui est cette personne? Et quel est ce plan? Je ne sais pas. Non, je t'en supplie, je ne sais vraiment rien. Il ne me contacte que quand il y a une mission. Je ne sais rien d'autre. On dirait qu'il ne sait vraiment rien. Le plan serait ce. Je ne sais pas. Cette recette, c'est ma grand-mère qui me l'a donnée. À voir. Cette recette n'est pas simple. Tant que tu n'envoies pas de message, je peux. Pouvoir quoi? Je peux te tenir compagnie. Maintenant, tu peux me détacher? Quelle est notre relation maintenant? Mon prisonnier. Rien de plus. Quelle effrontée!
Pas étonnant qu'il ait des relations troubles avec ses femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'assassinat a échoué. Ma chérie, j'enverrai des gens pour aider la famille. Si tu échoues encore, tes parents ne feront pas de vieux os. Et, surveillez les mouvements de la famille Zhou. Ils vont agir bientôt. Découvrez qui se cache derrière la famille Zhou. Oui, De plus, trouvez où sont détenus les parents de Zhao Xiaolu. Et libérez-les. oui, Ne te méprends pas. Je ne veux juste pas voir mes prisonniers menacés. Et me trahir ensuite. Si tu peux vraiment sauver mes parents, je serai à toi pour la vie. Mon fils, ce que tu as laissé. Ta mère le protégera à tout prix. Parle. Qu'est-ce que la OER a laissé? C'est le juge qui t'interroge. Un rapport, juge. Xiao Feng a effectivement laissé quelque chose, le plan le plus avancé au monde. Pour un carburant énergétique. C'est ce nouveau carburant que les YE étudient. Non, ce n'était qu'une version simplifiée. La formule complète peut faire avancer la technologie et l'industrie de Daxia. De 20 ans en un bond. 20 ans? Grand frère, tu es vraiment discret. Alors, comment on le fabrique? Où est-il maintenant? Que comptez-vous en faire? Je vous demande pardon, je ne peux pas le dire. À moins que vous et Qin YE ne laissiez une descendance à la famille YE. Tu négocies avec moi? Si cette condition n'est pas remplie, même si je meurs ici aujourd'hui, je ne dirai pas un mot de plus. Je peux seulement vous dire que Xiao Feng est mort pour Daxia. Deuxième frère et mon frère juré, comment pourrais-je vous attaquer? L'AOR, si tu es vraiment mort pour Daxia. Même cela, tu me l'as caché? C'est vraiment ne pas avoir confiance en moi, ton frère juré. Mais si ta mère ment et a de mauvaises intentions, alors moi, je serai obligé de manquer à ma parole. La situation a changé. Le plan a avancé. père. J'ai utilisé le jeton du jeune chou pour engager 3 tueurs d'élite. En route. Derrière le jeune chou, se tient les États-Unis. Avec ce jeton, on peut mobiliser les meilleurs tueurs à gages du monde. Un seul suffirait à éliminer ce garde du corps. Mais avant cela, envoyons un message à la famille Chu. Leur fille, Chu YYI, est chez les YE. Qu'ils viennent la chercher. Pour éviter de la blesser par erreur. Ce serait compliqué. Bon, je contacte la famille Chu tout de suite. Juge. La famille Wu a utilisé un jeton spécial pour mobiliser des organisations de tueurs à gages mondiales. 3 tueurs d'élite ont déjà été mobilisés. Nous sommes en train de identifier leurs identités et de déterminer l'origine de ce jeton. Achète celle-ci. Elle est fraîche. Impossible. Cette action. Je l'étudie depuis des mois. Elle ne peut pas monter. Très bien. Si elle monte d'1%, tu enlèves un vêtement. Et si elle ne monte pas? TSS. Si elle ne monte pas, alors le jeu qu'on a joué à la réunion d'affaires. Tu n'auras pas à honorer ta part. Belle-sœur, jouons à un jeu. Je claque des doigts 3 fois. Si la marchandise arrive, tu viens dans ma chambre ce soir. C'est pas le moment de penser à ça. Bien. En 1 minute. Je veux voir l'action de Ying Sheng construction doublée. Oui. Ah, tu vois. C'est ton choix. Pas ma faute. Certains ont raté une belle occasion. Vraiment?
Et maintenant? Impossible. Ying Sheng Construction a fait faillite. Comment peut-elle monter? 1%. Pas de triche. C'est juste de la chance. Elle ne montera plus. Encore une hausse. Bon. Encore. Ça a doublé maintenant. Tu n'as plus rien à enlever. Que faire? Tu as triché? Je suis juste un garde du corps, je n'ai pas ce pouvoir. Xiao Tian, que fais-tu? Lâche-moi. Tu as perdu, c'est l'heure de ma récompense. Ah. Belle sœur, tu sens bon. Ah. Les hommes, même le matin, ils ne s'arrêtent pas. C'est toi qui m'as provoqué. PFF. Moi, c'était... YYI, tu es revenu? On m'avait dit... que les vols ces jours-ci étaient le soir. YE, je pars. Partir? Où vas-tu? Rentrez chez moi, honorez le contrat de mariage. Qui êtes-vous? Je suis Chu Sheng, son grand frère. Le chef actuel de la famille Chu. Que attends-tu? Dépêche-toi, on y va. Tu veux que je te ligote pour le retour? YYI. Xiao. Xiao Tian, je pars. D'accord, bon voyage, au revoir. Quoi? Comment peux-tu dire ça? Sa famille veut la ramener, moi, un garde du corps, je ne peux rien y faire. C'est une affaire de famille. Toi? YE, en fait je sais. Chaque fois que j'entrais dans sa chambre, tu étais au courant. Hier soir, je vous ai entendus tous les deux dans la chambre. Je pars. Il est à toi. À tes yeux, je ne suis donc qu'un jouet? Même pas digne d'un mot pour me retenir. YYI. Je savais que tu ne pouvais pas me laisser partir, dans ton cœur, je occupe encore une place. Tu ne veux pas que j'épouse un autre. Petit, tu sais qui est notre jeune maîtresse? Dégage. Si tu es intelligent, tu... Chu YYI, tu oses, derrière le dos de la famille, fréquenter un autre homme. Grand frère, je ne veux pas être un outil de mariage arrangé. Je veux poursuivre mon bonheur. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Être né dans la famille Chu, tu n'as pas le droit de choisir, petit.
Ma famille Chu est une grande famille de la capitale. Si tu es intelligent, dégage de toi-même. Ne reparais jamais devant elle de ta vie. Tu veux y retourner? Elle dit qu'elle ne veut pas. Tu peux dégager. Et... Oh là là, tu cherches la mort. Pas de quartier. C'est fini. Oui, c'est fini. PFF. Et... Il se bat vraiment bien, il a l'étoffe d'un garde du corps. Mais je te conseille d'être raisonnable, elle est à moi, de la famille Chu. Tu ne l'emmèneras pas. Et de plus, tu ne pourras jamais imaginer ce qu'est une grande famille de la capitale. Elle n'est pas de la famille Chu. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis à ces gens de la capitale que le chef de la famille Chu est remplacé par Chu Yi. Et que la personne pour l'alliance par mariage est remplacée par Chu Sheng. Ah ah. Oh là là Chu Yi, il est cinglé. Tu te rends compte, hein? Attends, je dois prendre un appel. C'est à mourir de rire. Allô, grand-oncle, qu'y a-t-il? Chu Sheng. Les anciens du clan ont décidé de te retirer ton poste dans la famille. Chu Yi prend la relève. De plus, tu iras t'allier par mariage avec le jeune maître de la famille Chu. Toi. Mais qui es-tu vraiment? Oh, juste leur garde du corps. Oh là là, oh là là là. Beau-frère, je sais que j'ai eu tort, je t'en supplie, épargne-moi. Comme ça, je ne forcerai plus jamais Yi. La position de chef de famille, je n'en veux plus non plus, je t'en prie. Ne me force surtout pas à m'allier avec la famille Zhang. L'homme de la famille Zhang, il aime les hommes et les femmes. Si j'y vais, ce sera pire que la mort. Quand tu l'as forcé à s'allier par mariage, à quoi pensais-tu? Xiao Tian, comment as-tu fait? C'est trop fort. À quel point je suis fort, tu le sais bien. Ce soir, je te réserve une surprise. D'accord. Monsieur Xiao. Votre ami dit avoir besoin de vous parler. Allons-y. Non, ce n'est pas bien. Et Qin YE, écoute-moi bien. Bon, d'accord. Vas-y, quelle nouvelle? Ils ont reçu des nouvelles. La famille va utiliser le jeton de cette personne pour convoquer 3 tueurs. L'un a pour nom de code Yingzi. Un autre a pour nom de code Guichet. Et le dernier a pour nom de code Lang Wang. Voici Yingzi et Guichet. Lang Wang est très mystérieux, aucune information. Bien joué. Moi aussi, j'ai une récompense pour toi. Xiaolu, Monsieur Xiao a déjà nous a sauvés, sois tranquille. Xiao Lu, suis bien ce monsieur Xiao. Ne t'inquiète plus pour nous. Mère? Merci. Je n'aime pas les remerciements verbaux. Maître. Tu t'y connais. La soupe fortifiante est là. Bois en bien, tu vas être occupé ce soir. Ne dis pas n'importe quoi. Sœur YY, et la mienne? Tu es trop jeune, mange des légumes, la soupe fortifiante n'est pas pour toi. Ils y sont tous allés? Monsieur Chu, les 3 tueurs y sont déjà. Monsieur Chu, ce Xiao Tian est redoutable. Ces 3 tueurs, peuvent-ils vraiment réussir?
Grenouille au fond d'un puits. Sais-tu qui sont ces trois tueurs? Le premier, Yingzi, est un maître ninja japonais de classe céleste. Il a assassiné un empereur et s'est échappé sans une égratignure. Cette porte est cassée? Pourquoi elle ne colle pas? C'est mieux comme ça. Mon chéri. Qu'y a-t-il? Oh, rien, la porte est cassée, mange. Certains cherchent vraiment la mort. Qu'est-ce que tu fais? Rien, cette soupe est vraiment bonne. Vraiment? Je t'en resserre un bol. Le deuxième, Guichet, a servi dans les Navy SELS américains. C'est le seul tireur d'élite au monde avec le grade de général 5 étoiles. Il peut tuer un ennemi à 1000 lieues comme en tirant d'un sac. Putain. Qu'est-ce que tu fais encore? Ah, il y a une mouche. Bon appétit, hein? Voyons comment tu vas mâcher cette bombe explosive. Cette mouche est un peu agaçante aujourd'hui. Le troisième a la légendaire ascendance de loup-garou d'Europe. Il peut se transformer en loup-garou. En une seule nuit, il a fait 10 villages anglais. Plus de 30 000 personnes, sans laisser un seul survivant. Oh, quel chien mignon. Femme stupide. Je suis de la noble lignée Langwang. Me traiter de chien? Aucun de vous ne survivra. Ça doit être un chien errant. Justement, il nous manque un gardien. Gardons-le. D'accord, il a l'air affamé. Allons-lui. Préparez à manger. Donnons-lui un peu de nourriture. Si les 3 tueurs sont éliminés, tu ne devrais plus pouvoir te cacher. Seules les 4 grandes familles de la capitale, Shu, Shen, Sun et Son, peuvent rassembler ces 3-là. Si tu veux être un chien, sois un bon chien de garde. Mange, petit toutou. Je suis Langwang. Comment pourrais-je ronger des os restants? Tu manges quand on te dit de manger. C'est bien. Jeune maître Chou, ça fait si longtemps. Et toujours pas de nouvelles de ces 3-là. Est-ce qu'ils ont échoué? Tu crois qu'ils sont aussi incompétents que votre famille ou? Laisse la balle. Volez encore un peu. Jeune maître Chou, cette balle vole depuis plusieurs heures. Jeune maître, Yingzi et Guichet sont morts. Langwang a disparu. Quoi? Éliminez ces 3-là. Ce garde du corps n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Jeune maître Chou, notre base en Afrique de l'Est a été prise d'assaut. Les parents de Zhao Xiaolu ont été secourus. Et d'après la méthode, ça ressemble à Blackwater. Tout s'explique alors. Jeune maître Chou,
Voulez-vous dire que Zhao Xiaolu n'a pas agi? Les 3 grands tueurs ont échoué. Et le groupe de mercenaires Blackwater a sauvé. Les parents de Zhao Xiaolu, ajoutés aux rumeurs récentes selon lesquelles cette personne est revenue au pays. Il semble que ce garde du corps soit cette personne. Non, 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 Zhenshu. Celui dont vous parlez est le chef du Blackwater Mercenary Group. Le juge. Quoi? C'est ça, la surprise dont tu parlais ce matin? Bien sûr que non. Comment l'as-tu convaincu? Je lui ai dit qu'elle serait le patron, et moi le second. Elle est compréhensive. Que fais-tu? Lâche-moi. Une fois dans le repère du loup, il est trop tard pour sortir. Alors, King YE, est-ce que j'avais raison? À nous deux, il n'a rien eu. C'était parce que je n'étais pas en forme, sinon. Il aurait encore dû supplier. Oh, vraiment? Alors essayons encore. Frère Xiao, une lettre pour toi. Ma belle-sœur. Frère Xiao, sœur YY, vous. Sisi. Non, ne te méprends pas, nous étions en train de... Ah, oui, nous, eux. Ta lettre. Sisi, n'imagine pas des choses. Et, Sisi. Le juge est vraiment impressionnant. 3 tueurs d'élite n'ont pu rien contre vous. Mais le juge est de retour au pays. Sans doute pour la mort de Y Feng. Si vous voulez savoir, apportez cet objet au manoir Nanshan, famille Shu. Respectueusement, Shulong. La famille Shu. Ils cherchent la mort. Je veux savoir ce que c'est, où le trouver, et ce qu'on doit en faire. À ce stade, je n'ose plus rien cacher au juge. C'est le schéma de formule d'un nouveau carburant énergétique. Mis au point par l'Académie des sciences de Daxia en 30 ans. Il avait été volé par des agents américains. En apparence, Xiao Feng est le commandant adjoint du Blackwater Mercenary Group. Mais en réalité, il était membre du groupe Dragon de Daxia. Il a récupéré ce schéma, mais a été pourchassé par les forces américaines. Il a caché ce schéma dans le système informatique. Crypté DYE, puis est parti. Ce n'est qu'à votre arrivée que j'ai su qu'il avait péri. Pas étonnant que je n'ai rien trouvé après avoir fouillé tout le clan YE. Deuxième frère. Toutes ces années, je n'ai pas su te comprendre. Bien que Xiao Feng soit un membre du groupe du Dragon, son amitié fraternelle envers toi est sincère. La raison pour laquelle j'insiste pour que tu assures une descendance à la famille YE. Avant de te révéler la vérité, c'est d'abord par crainte que les YE ne soient exterminés sous les représailles américaines. Deuxièmement, je ne sais pas quel poids le grand Xia a dans ton cœur face à une telle tentation. Alors pourquoi ne pas le confier directement au grand Xia? Nous sommes déjà dans le collimateur des Shu et d'autres Américains. Impossible de le faire sortir. Tu as donc besoin que je te serve de diversion pour expédier ceci. Et aujourd'hui, lorsque je rencontrerai Shulong, ce sera ta meilleure opportunité. Exact. C'est l'idée de second frère, n'est-ce pas? Il a toujours été le plus rusé. D'accord, c'est rare qu'on me piège une fois. Alors, que le vœu de second frère soit exaucé. Juge des enfers. Prends-le. Qu'est-ce que c'est? Bien que tu sois le juge des enfers, les mercenaires sont interdits au grand Xia. Tu es seul. Prends-le. En cas d'extrême nécessité, il pourrait te sauver la vie des mains des Shu. Second frère est mort pour ça. Si je le perdais ici pour sauver ma peau, second frère me maudirait depuis les cieux. Un Shulong. Ce n'est qu'un bouffon.
Maître, laisse-moi t'accompagner. Shuno ignore encore que je suis à tes côtés. Peut-être que je pourrais même t'aider à le contrer. Il n'est pas stupide. Lorsque tes parents ont été sauvés, il l'a déjà su. Si je ne reviens pas cette fois, appelle ce numéro. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger toi, ma belle-sœur et les autres. Jeune maître Shu. La famille Shu a finalement produit un descendant assez courageux. Merci pour le compliment, juge des enfers. Moi, j'ai toujours été audacieux depuis petit. Les audacieux meurent jeunes. Ah, ne vous inquiétez pas pour moi, juge des enfers. Mais le juge des enfers reste le juge des enfers. Non seulement vous avez anéanti la famille, mais vous avez aussi retourné mon espion chez les YE. Et maintenant, même mes 3 meilleurs combattants sont tombés entre vos mains. Une simple formalité. Mon petit Chou, qui t'a permis de parler ainsi au jeune maître Chou? Qui t'a permis de parler ainsi au juge des enfers? Juge des enfers, faites votre prix. Combien pour le schéma de la formule? Vous savez que je ne suis pas venu ici pour l'argent. Eh bien, c'est l'assassin de ton frère aîné Y Feng. Donne-moi le plan, emmène-le. Le thé du juge est vraiment exceptionnel. Quel juge? Rien de spécial. Aujourd'hui est ton jour de mort. À l'attaque. Descends rejoindre ton frère aujourd'hui. Toi. Désolé, fin du jeu. Avec ce niveau, on dirait que l'assassinat de mon frère était une embuscade. Il a agi, tu as manigancé. Maintenant qu'il est mort, c'est ton tour. Xiao Tian. Tu es le juge, oui, mais à l'étranger. Ici, c'est Dachia. Si tu es un dragon, replie-toi. Si tu es un tigre, fais-toi tout petit. Tuez-le, 1 milliard par personne. Le juge reste le juge. Il a arrêté toutes ses mitraillettes à main nue. 100 000 balles. Peut-être. Tu peux maintenant m'apporter ta tête toi-même. Je sais que les balles normales ne peuvent rien contre toi, mais tu restes humain, aussi fort que tu sois. Tout ça n'était qu'un apéritif. Le cadeau que je t'ai préparé arrive bientôt. Boss, reçu message. Tu es verrouillé par un missile. Le dernier missile développé par les États-Unis. Un seul suffit pour t'envoyer paisiblement. Tu n'as pas peur de faire sauter le plan de formule avec moi? Je m'en fous complètement. Détruisez tout, c'est tout. Du moment que Dachia ne l'a pas, la mission que les États-Unis m'ont confiée est accomplie. Tu es vraiment un bon animal. Humph. Juge. Je vais t'envoyer travailler aux enfers, tout de suite. Jeune maître Chou, lui, il l'a attrapé. Je vois. Et alors s'il l'a attrapé? C'est télécommandé. Toi, va voir s'il est mort. Ah, moi,
J'y vais. Jeune maître Chou, il est mort, mort, ah. Même un missile ne peut pas te tuer. Es-tu encore humain? La mort de mon frère, tu la paieras. Ah ah ah. Fais semblant. Continue à faire semblant avec moi. Je parie que ton corps est à bout de force maintenant. Tu ne peux même plus bouger. Il n'arrive à rien. Maintenant, je te permets de laisser un dernier mot. C'est Zeng, tu ne peux pas me tuer. Ce n'est pas ça. Tu es déjà au bord de la mort. Pourquoi tu fais toujours le malin? Une balle sur pièce d'argent. La vie est aussi fragile que du papier. Contre-attaquer pour décider de la vie et de la mort. Quel bon juge. Quel dommage, aujourd'hui ta vie ou ta mort. Cette pièce ne peut pas la décider. Va mourir. Ne bouge pas. Les mains en l'air. D'accord. Nous sommes du bureau d'application de la loi de Daxia. Choulon. Lève les mains et rends-toi. Accroupis-toi. Xiao Tian. Xiao Tian, tu vas bien? Tu es blessé? Laisse-moi voir. Maître, ça va? Frère Xiao, Ça va, avec lui il ne peut pas me blesser. tu le savais depuis le début. Que j'allais venir avec des hommes? Tu penses? Si je ne l'avais pas voulu, qui pourrait me piéger? Depuis la première fois que j'ai mis les pieds dans la famille Y. Je sais parfaitement tout ce que tu envoies comme message. Tu as déjà donné toute la formule à Daxia. Aujourd'hui cette pièce de théâtre n'est mise en scène que pour arrêter tous les traîtres de la famille Y d'un seul coup, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu as pris ce risque de venir ici? Le deuxième frère n'est pas seulement mon frère. C'est aussi un héros qui a sacrifié sa vie pour protéger tout le monde. Maintenant qu'il est mort, je vais m'occuper de ce qu'il a laissé. Si la cause sert la patrie, on peut y consacrer sa vie. Comment fuir devant le bien et le malheur? Ma pièce était précise, non? Bon, ma mission est terminée maintenant. Je dois partir maintenant. Vous restez ici. Ou vous venez avec moi. Je suivrai qui que tu sois. Tu l'as dit toi-même. Avant de mourir, Greg Feng t'a demandé de m'épouser. Je suis la servante de mon maître. Maman. Je veux suivre frère Xiao.